Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. Je suis dans la joie puisque Dieu nous a fait grâce d'être encore cet après-midi pour partager sa parole. Je rends grâce à notre Seigneur. Prions. Nous disons un grand merci, cher Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre ta volonté, Père. La Bible dit que tu viens bientôt. C'est pour cela que tu nous as envoyé de communiquer et de prêcher ta parole. Enseigne-nous, ouvre-nous l'intelligence de comprendre ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment puisqu'il m'a jamais. Le Seigneur est fidèle et il nous soutient par sa parole afin de bien marcher selon sa volonté. Oui, mes bien-aimés, sans plus tarder, prenons notre passage, notre grand thème. Galates chapitre 3, les versets 24. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. C'est ça notre grand thème qu'on est en train de marcher. Aujourd'hui, on est dans notre 4e séance. Mais aujourd'hui, on va essayer de partager du levain des Sadducéens. C'est ce qu'on avait expliqué la fois dernière. On a donné seulement l'introduction. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre du levain des Sadducéens. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés. Puisque Dieu est tellement bon, Dieu est merveilleux, on va essayer d'aller tout doucement pour expliquer du levain des Sadducéens. Là, on est dans Matthieu chapitre 16, le verset 6, et on va prendre le verset 11 à 12. Matthieu chapitre 16, le verset 6 au verset 11 au 12e verset. Lisons la parole de Dieu. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. Le verset 11, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain, au sujet des pains que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des Sadducéens. Dans le verset 12, alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des Sadducéens. Vous voyez?
Aujourd'hui, on va essayer de partager du levain des Sadducéens. Et après, on va venir dans du levain des pharisiens. Bien-aimés, avant d'entrer dans notre prédication, on va essayer de comprendre un peu les Sadducéens. Donc, les Sadducéens, c'est un parti religieux au temps de Jésus, avant Jésus. Donc, c'est-à-dire, c'est un groupe religieux. Pour eux, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts et ils ne croyaient pas aux anges, existence des anges, et ni existence de l'esprit. Et ils ne croient pas à toutes ces choses-là. Et c'était un parti religieux qui s'opposait beaucoup avec les pharisiens. Pourquoi? Puisque les pharisiens, quand on va arriver pour les pharisiens, on va expliquer vraiment à long et à large. Mais normalement, ils s'opposaient aux traditions, puisque les pharisiens, après avoir la loi, et ils ont rajouté encore leurs traditions. Mais les Sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à l'existence des anges. Que Dieu peut envoyer un ange pour faire quelque chose. Et ils ne croyaient pas à ça. Donc, c'est-à-dire, c'est un parti, mais c'est eux qui géraient le temple de Jérusalem, selon l'histoire de l'Église. C'est eux qui géraient le temple de Jérusalem. En un mot, ils étaient un parti, il y avait des riches, il avait beaucoup de moyens, les Sadducéens. Comme il avait beaucoup de moyens, et ils s'opposaient surtout aux pharisiens pour leur tradition, et en plus pour eux, ils ne croyaient pas à la résurrection, et ils ne croyaient pas à l'existence des anges. C'est pour cela, quand on a commencé depuis Exode, pourquoi Dieu a interdit des enfants d'Israël de manger le pain sans le vin? Il savait que le pain avec le vin fait lever les pattes. Mais Jésus, quand il est venu, nous a expliqué, comme nous, on est devenus des pâtes nouvelles. Donc Jésus, il ne parlait pas du levain physique que nous mangeons, que nous partons aller acheter pour manger, pour déjeuner. Mais il y parlait des enseignements des Sadducéens et des pharisiens. Donc il faut faire beaucoup d'attention. C'est pour cela. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer du levain des Sadducéens. Prenons rapidement nos Bibles. On va prendre rapidement nos Bibles. On va prendre Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, le verset 18, mais c'est vraiment très long. On va prendre quelques passages. Le verset 18 au verset 27, mais nous, on va prendre quelques passages. Marc chapitre 12, le verset 18 à 27, mais nous, on va lire quelques passages. Vous pouvez lire pour gagner du temps. Le verset 18, Marc chapitre 12, le verset 18. La Bible dit ceci. Les Sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et il lui dit cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Et si les frères de quelqu'un meurt et laissant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se marie et mourut sans laisser la postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser la postérité. Et en fit de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa la postérité. Après tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, de quel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car 7
ont eu pour femme. Et Jésus répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Écoutez mes frères, ici on est en train d'expliquer du levain des Sadducéens. Or que du levain des Sadducéens, la Bible dit que c'est l'enseignement des Sadducéens. Or que leur enseignement, les Sadducéens, écoutez bien, si tu ne comprends pas, bien aimé, tu es libre et tu peux poser la question. Donc, on est en train d'échanger. On a compris que quand Jésus il parlait du levain des Sadducéens et des pharisiens, il ne parlait pas du pain physique. Il ne parlait pas du pain que nous mangeons ou du levain qu'on met dans la pâte pour faire gonfler la pâte. Mais il parlait de l'enseignement des pharisiens et des Sadducéens. Or que les Sadducéens, pour eux, ils y croient dans les livres Pentateuque, des 5 livres que Moïse avait écrits. Donc, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Pour eux, ils respectaient toutes ces lois-là à la lettre. Mais pour eux aussi, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Qu'un jour, si quelqu'un meurt, il y sera ressuscité. Et ils ne croient pas. Donc, c'était leur enseignement. Ils prêchaient aux gens. Donc, vous pouvez faire vos vies, puisque la vie, ça se trouve sur la terre. Vous pouvez manger, faire comme vous voulez. Il n'y aura pas la résurrection. Et il nie aussi l'existence des anges, que les anges n'ont jamais existé, et de l'esprit. Donc, c'était 3 choses que les Sadducéens, ils ne voulaient pas comprendre que la résurrection existe, les anges existent, et la puissance de l'esprit agit. Et ils ne croient pas à cela. Mais par rapport aux pharisiens, ils avaient des problèmes avec les pharisiens. Pourquoi? Puisque les pharisiens, après avoir tous les commandements, tous les 5 livres de Moïse, et les pharisiens, ils ont encore rajouté des traditions des hommes. Quand, avant de manger, il faut laver les mains. Donc, quand on va venir de ce qui concerne les enseignements des pharisiens, là, on va essayer de toucher. Maintenant, les Sadducéens, ils ne voulaient pas. C'est pour cela, ici, ils sont venus auprès de Jésus pour expliquer, pour poser des questions à notre Seigneur Jésus-Christ, en disant ceci. Il y avait un homme a épousé une femme. Et cet homme-là n'a pas eu d'enfant avec cette femme. Et le monsieur est décédé, est parti. Or que les frères-là avaient 7 frères. Lui, il n'a pas eu des enfants avec cette femme. Il est décédé. Son frère, il est venu pour laisser la postérité selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Donc, pour laisser la postérité à ton frère, si ton frère n'a pas laissé les enfants. Donc, si tu prends la femme du défunt, ils vont porter, ce n'est pas ton nom, ils vont porter le nom du défunt. C'était comme ça dans la loi de Moïse. C'est pour cela que nous disons ceci à chaque fois. Il y a des versets hommes et il y a des versets femmes. Il y a des versets peuvent traverser, peuvent quitter l'ancienne alliance pour venir dans la nouvelle alliance. Il y a d'autres versets ne peuvent pas quitter l'ancienne alliance pour venir dans la nouvelle alliance. Donc, c'est-à-dire, c'est des versets femmes. Mais ici, on est en train de nous expliquer comment Dieu a interdit de manger le pain levé. Puisque si tu manges le pain levé, tu seras retranché du milieu des enfants d'Israël. Que ce soit un étranger. Vous voyez? Mais ici, on a compris que les Sadducéens, pour eux, ils nient. Il n'y a pas la résurrection. Donc, s'il n'y a pas la résurrection, on peut faire comme nous voulons. C'est pour cela que nous voyons aussi aujourd'hui, il y a telle sorte de cette église sont introduits au milieu des enfants de Dieu. Ils prêchent aussi, il n'y aura pas la résurrection.
Et il y a beaucoup de gens, ils les suivent, cette prédication. C'est pour cela qu'on est là, mes bien-aimés. Juste pour nous aider à comprendre que quand nous servons Dieu, on ne peut pas servir quelqu'un sans avoir la récompense un jour. Même Pierre en disant, Seigneur, nous avons tout quitté. Et tu nous as promis quoi? Bien-aimé, tu ne peux pas suivre quelqu'un. Si tu n'as pas l'espoir de cet homme, il peut te donner quelque chose en retour. S'il n'y en a pas, pourquoi tu veux suivre tel genre de personnes? Mais Jésus en disant à ses disciples, après avoir quitté vos maisons, vos biens, à cause de moi, vous aurez la vie éternelle et vous serez bénis. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu a promis les 2 portions aux apôtres. On va y revenir. On est en train de nous expliquer les Sadducéens. Ils sont venus auprès de Jésus. Bien-aimés, vous imaginez que si c'était aujourd'hui, une telle femme, elle se trouvait avec 7 frères. Donc, une famille sont partis à cause d'une seule femme. Puisque le premier, il n'a pas eu les enfants, il est parti. Et le deuxième, jusqu'au 7e. Bien aimé, si c'était aujourd'hui dans nos églises, ils vont dire quoi? Ils vont surnommer cette femme. Ah, il a des maris de nuit. Il a nanani nanana. Ils vont surnommer de tout et de rien. Mais à ce temps-là, la femme, elle était là. Le premier, il est parti, sans laisser l'enfant. Deuxième est parti, jusqu'à 7e. Nous posons même des questions. Et les parents de ces enfants, pourquoi ils continuent toujours à donner ses enfants à telle femme, puisque la femme, le mari ne reste pas longtemps avec telle femme? Si c'était aujourd'hui, mes bien-aimés, on va qualifier cette femme de tout et de rien. Mais si tu veux même approcher juste à côté de cette femme, et les gens ils vont commencer à crier. Il ne faut pas aller là-bas, puisque cette femme-là, elle est sorcière. Vous voyez? Mais là, ici, nous voyons qu'il y a 7 femmes, il y a des 7 hommes sont passés pour laisser la postérité pour son frère. Tous ses frères sont partis sans laisser l'enfant. Et la femme aussi, elle mourit. C'était leur question. Un jour, on va revenir pour expliquer ça. Et ils ont dit que maintenant, dans les derniers jours, cette femme, elle sera la femme de qui? Vous voyez? Donc les gens, ils ont compris. Oh, mais s'il y aura la résurrection, comme prétend dire le Seigneur, mais maintenant cette femme-là, juste à côté d'elle, elle a perdu 7 hommes sans laisser l'enfant. Mais au dernier jour, elle sera la femme de qui? Bien aimé, c'est pour cela quand nous lisons les Écritures, comme la Bible dit, quand nous lisons la loi de Moïse, la Bible dit qu'un voile est jeté dans notre cœur. Et ça va ôter, ça sera enlevé en convertissant en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc quand tu lis la loi, tu ne comprends pas la loi. Puisque la loi témoigne Jésus. Donc c'est Jésus qui est l'explication des prophètes, des psaumes et des lois. Maintenant Jésus, il va nous expliquer, comme on nous a déjà dit que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ parlait sur la résurrection, et il entendait, ils ont dit que non, ce n'est pas possible. On est venu juste pour poser la question, pour comprendre s'il y aura la résurrection des morts. Et au dernier jour, cette femme, elle sera la femme de qui? Puisque à travers cette femme, il y a 7 hommes qui sont partis. Bien aimé, ici, dans nos vies actuelles, dans nos assemblées, ils vont dire quoi? Telle femme a perdu 7 maris. En commençant première, deuxième, peut-être première, les gens ils vont comprendre. Deuxième, peut-être ils vont comprendre. Et si ça commence à 3, 4, 5, et tout, même moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire de continuer toujours à aller épouser cette femme. On va dire non.
Et maintenant, dans la vie actuelle, on va interdire tout le monde. Même si quelqu'un commence à approcher pour parler, tout le monde va commencer à crier. Et je ne pense pas que cette femme, elle va sortir. Puisqu'elle sera un objet de moquerie par tout le monde. Bien aimé. Donc l'évangile est tellement bon, l'évangile est tellement merveilleux. C'est pour cela, en convertissant au Seigneur Jésus-Christ, tu es le plus heureux. Voyez? Donc c'est-à-dire, comme il ne croit pas à la résurrection, ni aux anges, ni à l'esprit, maintenant on va interroger le Seigneur. Donc c'est pour cela le Seigneur en disant, vous êtes en erreur, puisque vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, puisqu'ils ne comprennent rien du tout. Mais quand quelqu'un ne comprend rien, il a besoin de quoi? D'explications. C'est pour cela qu'on est venu, puisque cette doctrine existe jusqu'à présent. C'est pour cela que les gens, ils peuvent faire comme ils veulent, puisqu'ils savent qu'après la mort, quand tu meurs, il n'y aura absolument rien. Tu pars. Et les gens, ils se trompent. Puisque selon la parole, après la mort, il y aura le jugement. C'est pour cela que Jésus en disant, fais attention du levain des Sadducéens. Qui est quoi? Les enseignements des pharisiens, des Sadducéens. C'est leur enseignement. Ils enseignent qu'il n'y a pas la résurrection des morts. Et maintenant, on va interroger la Bible. On va poser la question si réellement il n'y aura pas la résurrection des morts. En commençant d'abord à lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'ils ont venu demander la question à notre Seigneur pour savoir si au dernier jour, cet homme et cette femme, elle sera la femme de qui? Mais Jésus en disant, dans les derniers jours, on va continuer. On va finir le passage là. La Bible dit ceci. Car la résurrection des morts, toujours, Marc chapitre 12, le verset 25. Car la résurrection des morts, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Vous voyez? Maintenant, Jésus répond aux Sadducéens, puisqu'ils ne croient pas à la résurrection. Jésus en disant ceci, à la résurrection des morts, il n'y aura ni femme, ni homme. Donc cette femme-là, elle sera la femme de personne. Puisque nous tous, on va devenir comme des anges. Donc c'est-à-dire, nous tous, on aura un seul mari, qui est le Seigneur. Donc c'est-à-dire, comme ils ne comprennent ni la puissance, ni les Écritures, mais ils lisent la loi de Moïse. En lisant la loi de Moïse, ils ne comprennent absolument rien du tout. Puisque quand la personne fait la lecture de la loi de Moïse, il est voilé. Il est aveuglé. Il ne va pas comprendre la réalité. Puisque pour avoir l'éclaircissement, il faut venir en Christ Jésus. Si tu veux que cette voile tombe, tu viens auprès du Seigneur et tu verras ce que Dieu va faire pour ta vie. Voyez? On va encore te demander à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme là-bas, il n'y aura ni homme ni femme. On sera comme des anges. Maintenant, si quelqu'un, il te dit, c'est pour cela que les gens, ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe comment, puisqu'il sait qu'après avoir quitté la terre, il n'y aura absolument rien. Or que dans la Bible, après la mort, mes bien-aimés, il y aura un jugement. Après la mort. C'est pour cela, quand tu vis sur cette terre, Dieu a essayé d'ouvrir une petite porte. Et tu vois que toutes les femmes deviennent ta femme. Comme tu as des possibilités, tu peux tuer les gens comme tu veux. Tu peux faire n'importe quoi. Puisque tu as des moyens. Bien-aimé, après la mort, après cette vie, il y aura encore une autre vie. C'est pour cela, quand tu veux servir Dieu, ne regarde ni à gauche, ni à droite. N'écoute personne. Puisque ta vie est en danger.
Et les jours-là, Dieu ne va pas te demander tel pasteur ou tel serviteur. Il ne va pas te demander. C'est toi-même qui seras là pour rendre compte. C'est pour cela, comme il y aura la résurrection, bien aimé, quand tu vis, fais attention. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis avec des gens, fais attention. Allez rapidement réconcilier avec les gens. Puisqu'on ne sait jamais. Le lendemain appartient à Dieu. On ne sait jamais, après la prédication, qu'est-ce qui va passer. On ne sait jamais. On va interroger le notre Seigneur Jésus-Christ encore. Prenons la Bible. Jean chapitre 5. Si on ne finit pas, on va revenir. Jean chapitre 5, le verset 24 à 29. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Le verset 25. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le verset 27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal résisteront pour le jugement. Bien-aimé, écoutez maintenant Jésus. Jésus, il est venu maintenant, il commence à nous expliquer. Il aura bien et bien la résurrection des morts. Donc, tous ces gens qui ont parti depuis la chute de l'homme jusqu'à ce jour, ceux qui auront fait du bien, ils se trouvent dans les lieux de repos. Et ceux qui auront fait du mal, ils se trouvent dans les séjours des morts. Bien-aimé, c'est très important. Il y aura bien et bien la résurrection des morts. Donc, si tu crois à la parole de Jésus, et tu seras ressuscité. Et même si tu meurs aujourd'hui, pour Dieu, tu dors. Alors que si quelqu'un dort, il sera réveillé. Mais si tu meurs, tu sais comment tu vas se réveiller. Donc, ils vont venir réveiller la personne qui est dormie. Donc, un enfant de Dieu, quand il ne meurt pas, il dort. Comme Jésus en disant à Lazare, a dit que notre frère, notre ami Lazare, il n'est pas mort, mais il dort. Je vais aller le réveiller. Ah, donc si quelqu'un dort, le Seigneur, il va le réveiller. Mais si quelqu'un meurt, comment il va se réveiller? Vous voyez? Donc, c'est pour cela dans la vie de tous les jours, mes bien-aimés, personne ne vient te détruire. Si quelqu'un ne fait n'importe quoi, ne le suis pas. Chacun pour soi. Donc, quand tu fais ta vie avec attention. Et si tu ne fais pas attention, du levain des Sadducéens, et tu cours pour écouter du levain des Sadducéens, fais attention, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je suis venu juste pour te donner l'idée. À comprendre que quand Dieu nous dit, garde avec soin du levain des Sadducéens et des pharisiens, il parlait seulement de leur enseignement. Puisque il nie, il n'y a pas la résurrection. Et il y a beaucoup de gens qui prêchent ça. C'est pour cela que nous voyons, dans l'église de Dieu, il y a la prostitution, il y a l'adultère,
Un homme de Dieu couche avec des femmes. Dans l'église, il y a totalement le désordre. Et il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes. Telle sœur et tel frère, ils ne s'attendent même pas. Il y a toujours des querelles, il y a toujours des disputes au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu sais qu'un jour, tu vas quitter cette terre, comme la Bible dit qu'on est des passagers et des pèlerins sur cette terre. Si tu comprends toutes ces choses-là, bien-aimé, quand tu marches sur la terre, tu vas faire beaucoup d'attention. C'est pour cela, Dieu en disant ceci aux enfants d'Israël, comme vous êtes des pèlerins, des passagers dans le désert, ne faut pas construire des maisons avec des matériaux durables. Et vous allez rester toujours dormir dans des tentes. Et les matériaux durables, ça sera construit au Canaan. Bien aimé, on est tous des passagers, des pèlerins sur cette terre. C'est pour cela qu'on n'a pas droit de construire des maisons avec des matériaux durables. Bien aimé, quand tu marches, si tu as des problèmes, si ta vie n'est pas bien auprès du Seigneur, fais attention. Arrange-toi, arrange-toi. Le Seigneur peut venir aujourd'hui, il peut venir demain ou après-demain. Es-tu prêt? Gardez-vous avec soin du levain des Sadducéens et des pharisiens, qui est leur enseignement. Quel enseignement? Il nie la résurrection n'existe pas. Donc tu peux faire comme tu veux. Quand tu vis, tu vis. Fais ta vie, comme d'autres gens ils disent. C'est ma vie. Je peux faire comme je veux, c'est ma vie à moi. Oui, c'est ta vie, bien-aimée. Et après cette vie, et tu n'iras où? Tu vas aller où? Après cette vie. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous. Fais attention, mes frères. Fais attention. Peut-être que tu négligeais les choses de Dieu. Tu voyais que quand les gens, ils prient, sont dépassés, ils manquent de moyens, ils ont des souffrances. C'est pour cela qu'ils partent à adorer le Seigneur. Ils continuent à craindre Dieu. Peut-être les gens, ils peuvent te dire des choses pareilles. Mais sache-le bien, un étranger, un pèlerin, il ne construit pas. Il dort dans des tentes. Bien-aimés, nous dormons dans des tentes. Puisqu'on va construire avec des matériaux solides dans le ciel. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ en disant, il faut que je m'en aille pour construire, pour préparer des places. Vous voyez? Donc ça dit, des matériaux solides, ça sera où? Dans le ciel. Ici sur la terre, tu peux amasser tout. La reine est partie. Ils ont mis quoi dans leur tombe, dans leur cercueil? Il n'y a rien, ils ont mis. Mais il a tout laissé. Salomon, il est parti. Tant de présidents, tant de vedettes, tant de stars sont partis. Mais ils sont partis avec un zéro. Rien du tout, ils ont mis dans leur cercueil. C'est pour cela, quand tu vis, fais attention, mes frères. Ne sache pas que, comme si que toute la vie t'appartienne. Tu peux faire comme tu veux, tu es libre de faire comme tu veux, oui. Mais après ça, tu vas aller où? Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. C'était une petite parole d'encouragement, d'amis. Il faut faire attention. C'est pour cela que quand les gens ajoutent beaucoup de choses dans leur église, ça fait mal. Les couples pastoraux, nous voyons des couples pastoraux. Ok, dans la Bible, il n'y a aucun passage qui est marqué les couples pastoraux. N'existe pas. N'existe même pas. Mais comme eux, ils ont animés par les désirs de la chair. Quand ils voient le président de ce monde, ils promènent avec leur maman présidente. Et aussi, comme ils ont animé par des sentiments de la chair, ils ont appliqué dans l'église de Dieu. Bien-aimés, on n'a jamais vu ça. Même au temps de la loi, même au moment des témoignages des apôtres, on n'a jamais vu toutes ces choses-là. Ça fait mal. Mais, bien-aimés, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, sache-le bien, le Seigneur vient bientôt.
Je mets un point virgule. On va encore revenir pour rajouter encore d'autres versets pour montrer que oui, il y aura bien aimé la résurrection des morts. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, que de bonnes choses pour nous et pour nos familles. Prions. Nous te rendons gloire, Père éternel, nos vies entre tes mains. Que cette parole éternelle, Dieu, prenne place et nous marchons selon ta volonté. Je menace les esprits de sans-foutisme, l'esprit de dégoût, qu'il y soit nul et sans effet au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force à mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On va se voir la semaine prochaine pour continuer du levain des Sadducéens. Que le Seigneur soit avec nous et bon dimanche à tous. Merci.